Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 6 du mode franchise avec les Kings de Los Angeles. Officiellement le début de notre reconstruction. Donc, dernier épisode, on a vraiment vidé le club. Doughty est parti. Kopitar était parti aussi de l'épisode d'avant. On a Fiala aussi est parti. Donc, les seuls vétérans qui nous restent vraiment dans notre équipe, qui sont là depuis longtemps avec nous, c'est Dano, même si ça fait pas très longtemps qu'il est avec nous, mais surtout Kempe. Et encore Yafalo, mais justement, tu sais, j'ai regardé un peu ça avant de commencer l'épisode. Et je pense que Yafalo, il devra partir. Parce que dans le fond, j'ai regardé un peu si je signe vraiment tous les joueurs que je veux signer dans notre équipe en ce moment. Notre club NHL, il serait complet. Avec toutes les recrues, dans le fond, qu'on vient de repêcher au repêchage. Euh, Sauf le défenseur qui était juste 60 overall. Que lui, donc, Chromiak, 68 overall, lui, c'est sûr qu'il jouera pas dans la NHL. Puis, il peut pas jouer. Il est dans OHL, donc il peut pas aller jouer dans le club école. Donc, là, c'est le seul qui jouera pas. Mais sinon, dans nos attaquants, euh, Gibbons, on va le faire jouer. Ezerman, on va le faire jouer. Et Catton, on va le faire jouer. Donc, avec ces trois spots-là, avec Turcotte aussi qui va venir prendre un spot NHL. Amirov qui en prendra pas un, mais à moins qu'il monte jusqu'à 80 cet été, là, il va en prendre un. Donc, ça fait qu'on n'a pas assez de place dans notre club pour tous les vétérans. Et je pense que le vétéran qu'il va falloir sacrifier, c'est Yafalo, puisque c'est lui que son contrat va être le plus facile à échanger. Tu sais, si je regarde entre lui et Veragi, c'est les deux qui restent juste une année. Donc, on peut retourner la moitié du salaire si on veut. Mais Veragi, meilleur d'overall, même potentiel, plus jeune de 2 ans. Et il gagne juste 100 000 de plus par année. Donc, j'aurais tendance à garder Veregi, surtout qu'ils sont dans la même position. C'est centre et les gauches ou les gauches centre. Donc, je garderais vraiment Veregi dans l'équipe. Et j'échangerais Yafalo. Euh, ben, tout de suite cet été dans le fond. Donc, tout dépendant si tout le monde signe ou non. Fait qu'on va commencer par y aller avec les signatures. On va y aller position par position. Euh, Tous les joueurs qui sont bientôt expirés. On va y aller par overall. Donc, Byfield, il faut le signer. Byfield, il veut signer, donc on peut essayer de le signer un peu à rabais. J'aimerais ça le signer pour 5 ans, euh, pour qu'il reste RFA le plus longtemps possible. 6.5 pour un centre de premier trio, 87 d'overall, peut-être même montrer 88, 89, c'est vraiment excellent. Donc, je suis vraiment prêt à faire ce deal-là. La raison pour laquelle je le signe pas 8 ans, c'est qu'il y a quand même un gros saut. Tu sais, 8 égale 9.4, après ça 8.4, 7.4, 6.5. Donc, je pense que 6.5, c'est vraiment pas cher. Puis en plus, ça va être RFA, donc on va pouvoir le signer. C'est sûr qu'il va nous appartenir encore rendu là. Ce que je voulais regarder aussi, en fait, avant de regarder ça, euh, pour effectif principal, tous les patineurs, on va regarder dans le fond. Byfield il va être signé pour 5 ans, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va être signé. C'est lui qui va être signé le plus longtemps dans notre équipe. Ouais, c'est vraiment lui qui va être signé le plus longtemps dans notre équipe. Mais par la suite, c'est qui les autres contrats? Donc Clark, lui, c'est sa dernière année de contrat. Pas cher. Donc Clark va pouvoir le signer puis il va nous coûter cher, on le sait. Dano, lui, il reste 3 années de contrat. Après ça, Anderson, il reste juste cette année. Kempe, 2 années de contrat. Après ça, on n'a pas grand monde de signer pour long terme. Tu sais, tous nos gars, à part Allen aussi, qui est signé pour 3 autres années. Euh, Personne n'est signé longtemps. Toutes nos recrues qu'on va signer là, ils vont être signés pour les 3 prochaines années. Donc, on a vraiment une window de 3 ans avec tous nos gros contrats en barque. C'est-à-dire Allen, Gibbons, Ezerman, puis Catton. C'est tous nos 4 jeunes. Byfield va gagner beaucoup d'argent. Clark va gagner beaucoup d'argent. Mais Allen, Eiserman, Gibbons puis Catton, eux autres, ils gagneront pas beaucoup d'argent tout de suite. Donc, on a vraiment une window de 3 ans pour essayer de, OK, cette année, de ta reconstruction, on va faire toujours nos jeunes. L'an prochain, on sera peut-être pas compétitif, mais nos jeunes vont avoir quand même upé. Puis on va avoir repêché encore des gars bons. Puis l'année d'après, la troisième année, ça va être là où il va falloir essayer de gagner parce que après ça, avec tous les gros contrats qui vont embarquer, là, on va avoir un peu plus de difficultés. Donc j'aimerais ça essayer de signer personne plus que 3 ans. Sauf Byfield, parce que Byfield, c'est vraiment un bon deal pour 5 ans. Donc lui, je vais vouloir le signer pour 5 ans. Mais tu sais, Wenberg, exemple, que je veux l'extendre, je veux pas lui donner plus que 3 ans. Parce qu'après ça, il va falloir que je sauve de l'argent rendu là. Donc,
t'sais, même chose pour Veregi, après ça, je vais essayer de le signer juste 2 ans l'an prochain, si je le signe, tu sais. Euh, donc, c'est vraiment ça que j'avais en tête. Donc, on va tout de suite y aller pour les bientôt expirés. C'est par overall. Donc, bref, on va essayer de négocier un peu avec tous les joueurs qu'on a. Essayer de leur offrir un peu moins, c'est pour sauver de l'argent. C'est sûr, je veux pas trop non plus descendre, parce que je veux pas qu'ils disent que c'est une vraie farce que je leur offre. Donc, bref, je pense que je vais y aller avec 6 millions. 6 millions, tu sais, parce qu'à la fin, d'habitude, la règle, c'est qu'ils acceptent souvent entre 85 et 90% de leur salaire si ils veulent revenir. Puis tous les joueurs qui jouent avec nous autres veulent revenir, sauf Danonov. Danonov, non, on le veut pas. Fait que le best, ça serait vraiment de réussir à leur signer à 6 millions. J'avoue que c'est ça, je veux pas qu'ils refusent puis qu'ils soient fâchés. Donc, on va espérer que ça marche. Après ça, Wenberg, on va leur signer oui. Toi, tu veux signer 5 ans. Moi, j'aimerais ça signer juste 3 ans. 29 ans, ça serait parfait pour moi. Tu veux revenir toi aussi, donc je vais te lowball un petit peu. Donc, je fais sur mon sel en même temps sur ma calculatrice. Donc, 5.575 à 4 fois 90%. Ça donne un petit peu plus que 1 million. Donc, je vais y offrir. Que 5 millions, excuse. Donc, je vais y offrir 5.1. 5.125 pour 3 ans. Un petit peu plus que 90% de ce qu'il demande. On va voir ce qu'il va dire. Après ça. Anderson. Là, on est dans. On va commencer par les attaquants. Anderson. On veut le garder dans l'équipe. Il a quand même un bon potentiel. Il est jeune. On a beaucoup de centres dans le club, mais on va les faire jouer à l'aile. Écoute, on n'a pas trop le choix. Donc, Anderson. 2 ans, ça me va. Même que. Avec 82 d'overall. T'es pas cher. Je suis prêt à te prendre pour 3 ans. Puis te donner 1.7 vu que tu voulais rester. On va tout y aller avec la window de 3 ans. Dadonov, on veut plus de toi. Bye bye. Kaliev, t'as juste 22 ans aussi. Kaliev, si tu veux signer pour 3 ans, écoute, je suis prêt à te donner ce que tu veux. Ah. Ouais, Kaliev, je vais t'offrir 1.5 pour 3 ans. Ouais, je vais te donner ton 5.50. Après ça, Corey Perry, non merci. Turcotte, là, c'est là. Il veut en plus un 2 volets. On va voir s'il veut un 2 volets pour 3 ans. Puis, mettons que j'y augmente ça à 900. Est-ce qu'il va jouer NHL anyway? Donc pour lui, ça vaut. Mais comme ça, on va pouvoir le descendre si c'est quelque chose. Ça serait parfait pour nous. Après ça, Thomas aussi, on veut le faire jouer. Il veut 2 volets pour 1 an. À 80 d'overall, ça me va. Même que. Attends, je peux signer 2 ans pour qu'il reste à RFA. Puis te donner ton 900 000 comme tu veux. Parfait. Grandstrom aussi, on voulait le garder. Il veut juste un volet par contre, mais on a quand même beaucoup de place à ma salariale, donc c'est pas grave. On va le signer juste 1 an. 1 an à 1.1. Okpozo, non merci. Après ça, Anderson Dolan, on voulait le garder pour notre club école. Il voulait 2 volets en plus, parfait. 78 à 24 ans, on peut signer juste 1 an. Ceux du club école, on va y aller année par année. Si on trouve du monde meilleur ou si on fait des échanges, je veux pas qu'on ait des contrats de plusieurs années. On va juste les signer à chaque année. Donc, je t'offre ce que tu veux pour 1 an. Le mieux, ben oui, tu peux rester pour notre club école. 2 ans, ça me va, si c'est ça que tu veux. C'est ça que je viens de dire, j'en ai plus 1 an, mais si c'est 2 ans qu'il veut, ça me dérange pas non plus. Ensuite, Lawrence. Est-ce qu'on a de la place dans notre club pour Lawrence? Potentiel attaquant 6 inférieur élevé. Non, merci. Madden avec attaquant top 6 bas. Ouais, je peux te garder. 1 an, ça me va. C'est pas spécial. L'an passé, je jouais pas, mais c'est un bon gars de backup. 2 ans. Mettons 1 an. Puis je peux t'offrir un petit peu plus. Après ça, Tynan, je pense pas qu'on a de la place pour lui. Son potentiel est à chier. Et c'est tout pour les attaquants.
Et voilà. Après ça, pour les défenseurs, donc toutes les centres sont faites. Les alliés gauche, alliés droit. Les défenseurs à cette heure. Donc, Liu Bushkin, il est rendu 80 d'overall. Ça, il a 30 ans. Mais s'il veut signer pour. Ouais, 2 ans, ça me va. C'est sûr que tu veux pas de volet, mais. 2 ans, 2 millions. C'est pas trop cher pour un 81. Surtout qu'il va peut-être upper un peu. Il va pouvoir jouer sur notre troisième paire. Roi, je pense pas qu'on ait la place pour lui. Parce que la fois, j'ai calculé ça tantôt, les nombres de défenseurs qu'on avait, puis on a un défenseur de trop NHL. Tu sais, Liu Bushkin va jouer. Euh, Soit Bjornfoot ou Spence vont jouer. Après ça, on a Clark et Allen. On a Anderson qui est déjà signé aussi. Puis on a Grant aussi qui est déjà signé. Donc, notre backup, ça va être entre Walker et Roy. Walker a le meilleur potentiel. Donc, je pense que Roy. Désolé, mon dit bye. Et on va signer Walker à la place. Walker, tu veux signer pour 3 ans. Euh, Bah, tu demandes pas moins pour moins d'années. Fait que aussi bien de signer 3 ans, puis t'as gardé 3 ans. C'est pas cher de toute façon. On sait Bjornfoot. Ou si on veut le garder. En plus, Bjornfoot, il veut signer 2 volets. Donc, si on a le choix, on peut l'envoyer dans notre club école. T'as 3 ans, je vais t'offrir un petit peu plus que ce que tu veux. Pour te garder pour 3 ans. Ensuite, Spence. Spence, on va le garder aussi. Un volet, c'est parfait. On va il est jeune, on va le faire jouer dans notre vrai club. Euh, Ouais, je vais y aller 2 ans. Un coup qui augmente cette année, on va l'avoir eu pour plus longtemps. 2 ans, 1.1. Wallman. Wallman, il est quand même 78 d'overall. Donc, il est quand même bon. Puis, il est pas cher. Donc, ça fait un bon vétéran pour notre club école. Allard, même chose. 2 ans, 75, parfait. Laxonen, est-ce qu'on le garde? Euh, je sais pas si on garde Laxonen. À fond, j'ai tendance à garder un des deux. Non, on peut le garder, on peut le garder. Il est quand même juste 24 ans. Il veut 2 volets en plus, parfait. Toi, tu veux 2 ans, mais 2 volets, ça me va aussi. Après ça, bon. Pilote, non. Il y a pas. T'as pas un beau potentiel, t'es vieux, je vais pouvoir trouver un gars qui va coûter le même prix que toi. Au pire. Au pire, je te reprendrai le 1er juillet. Okotiuk. Il a quand même juste 23 ans. Ouais, on va le garder. 2 ans de volet, ça me va. Après ça, 20 ans, 66, 64 d'overall, non merci. Et les gardiens. Donc si on regarde les gardiens, donc tous les gardiens, Knight est signé pour 1, 2, pour encore 2 ans, puis il est encore RFA. Donc tu vois, il match un peu notre window. Lui, il va falloir le signer 1 an avant les autres, mais ça sera, il va pas tomber à 12 millions. Là. Au PDK, il va tomber à 7-8. Puis il est encore RFA, fait on peut essayer de le lowball, puis quand même garder ses droits. Euh, Puis on a Anunan aussi signé pour 1 an. Pirate est signé pour 1 an. Euh, on a Koroskin qui s'en vient, qui est élite, que l'an prochain, il va falloir signer. Donc je pense que l'an prochain, il va pouvoir prendre la relève pour le deuxième goaler de notre club école. Donc c'est parfait en plus parce que le contrat d'Anunan paraît qu'il va arrêter là. Donc Villalta aussi, je vais juste le signer 1 an. C'est parfait, c'est ce qu'il veut, anyway. Pour être sûr aussi que son contrat s'aligne avec lui. Et Stollards, 30 ans, 82 d'overall. 2 ans, 1.25, ça me va. Il va finir en même temps que Spencer Knight. 1.125, c'est vraiment pas cher, même que je peux essayer à 1.1. Comme ça me va. Parfait. Puis j'avais déjà fait, dans le fond, l'encadrement. J'avais vérifié, nos coachs sont déjà tous signés. Les recruteurs, il a juste fallu que que je fasse des offres à 3 personnes. Donc, ok, on peut skipper les journées, voir. Donc, Stoller, tu veux pas. Wallman non plus.
Byfield, nice. C'était notre plus gros contrat. À date, tout le monde veut. Ah, ok, on va retourner voir. Donc, il y a Wallmans puis le goaler Stollards. Donc, si on va dans tous les joueurs bientôt expirés. Donc, Wallman. Lui, j'y avais offert, il me semble, ce qu'il voulait, puis il avait pas voulu. Il va jouer dans le club école, donc ça me dérange pas de lui donner plus. À nouveau dans le club école, ça. Il va rien nous coûter sa masse, là, fait que je peux lui donner 8,25. Il donne un peu plus. Puis gardien. Bon, Stollers, il a pas aimé que je donne 1.1 ou 1.25, fait que je vais te monter à 1.2, ça me dérange pas. C'est des peanuts à nous rendus là. Un premier recruteur, un deuxième recruteur. Stollers dit oui et Wallman dit oui, et voilà. Donc, tous nos joueurs sont officiellement signés. Donc, la façon que je vois ça, on a déjà tous nos attaquants et tous nos défenseurs pour notre grand club des Kings. Et on a aussi nos deux gardiens. Pour notre club école, il nous manquerait 3 attaquants qui font le club, puis 2 attaquants en backup. On a déjà tous nos défenseurs puis tous nos goalers. Donc, je pense que ce qu'on va faire, on va arriver le 1er juillet. Tout de suite, on va échanger Yafalo. On va chercher, voir si il y a un vraiment bon gars le 1er juillet pour dans notre équipe. Si on veut finalement, exemple, échanger Dano ou échanger Veregi tout de suite. Puis si on veut aller signer ce gars-là, s'il y a quelqu'un de qualité. C'est un jeune qui va vouloir être là pour longtemps tout. Aussi, on va surveiller les, euh, les offres les offres hostiles. Donc, tu sais, si exemple, l'an passé, avec Cofield aussi, tu sais, que j'aurais pu faire une offre hostile, mais les Canadiens pouvaient la match. Donc, si cette année, il y a un vraiment bon gars que je peux faire une offre hostile, mais que je vois que son équipe pourra pas la match parce qu'ils sont déjà à côté, puis on est juste le 1er juillet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le plus longtemps possible dans l'été pour qu'il baisse son offre, puis essayer de lui offrir un contrat euh, d'1 an ou de genre d'un an là, au minimum pour vraiment y faire une offre de compensation la moins chère possible. Pour donner, exemple, juste un choix de 2. Garder notre choix de first, vu qu'on va sûrement pas être bon cette année. Et avoir un bon jeune pour nous autres. Donc, c'est ça notre plan. Bon, parfait, le dernier recruteur il a voulu. Donc, et voilà. On est officiellement le 1er juillet. Donc, je vais faire pause à l'enregistrement de petites secondes, juste valider les coachs, que tout est correct, que si je change de coach non, regarder s'il y a des recruteurs meilleurs que ce que j'ai. Et je reviens immédiatement. Et voilà, nous sommes de retour. Je me suis occupé de tous les coachs et recruteurs, d'en renvoyer puis d'en engager d'autres. J'ai également fait des offres à nos 3 recrues, donc Catton, Ezerman et Gibbons. J'avais oublié de faire ça, donc je l'ai fait puis ils ont accepté immédiatement. Donc j'ai pas encore eu le pop-up, mais ils ont tout accepté. Donc c'est parfait pour ça. Alors on peut officiellement commencer les agents libres. Alors regardons ça. Donc pour commencer, on va aller voir tout de suite les RFA. C'est qui les meilleurs RFA de disponibles. Donc, si on y va par overall, Pull Harvey. Une équipe d'intéressés, 6,3 millions. Il y a un X-Factor 86 overall. Après ça, Ornek, 26 ans, 85 overall. Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois qui est un autre sound. On a beaucoup de sound, mais c'est un sound ATP. Comme Byfield, donc ça pourrait être intéressant de changer d'anneau puis d'aller chercher du bois pour avoir Byfield comme un centre ATP avec ses alliés qu'on vient d'aller repêcher. Dubois comme deuxième centre ATP avec Kempe qui est franc-tireur. Puis Catton aussi qu'on a repêché qui est aussi fabricant de jeu, si je me souviens bien. Je vais aller vérifier dans nos contrats. Pour les contrats. Dans le système. C'est dans le fond, Ezerman, il est franc-tireur. Comme je pensais. C'est qui base des fabricants de jeu. Donc on pourrait avoir deux fabricants de jeu. Un fabricant de jeu avec MP puis du bois. Ça pourrait être intéressant. Il suffit juste de. Oups, c'est pas ça que je vais faire.
suffirait juste de regarder est-ce que les Jets ont de la place à la masse salariale pour signer du bois. Quand même, donc ils ont beaucoup de place, mais ils ont beaucoup de il manque beaucoup de contrats, donc est-ce qu'ils auront moins de place? Est-ce qu'ils vont prioriser du bois ou non? Ça sera à regarder par la suite, mais ça pourrait être une option intéressante pour nous s'il est toujours disponible plus tard. Euh, Ensuite de ça, euh, Ayton, 24 ans, 84. Je cherche plutôt des joueurs avec des X-Factors, donc s'ils en ont pas, je suis un peu moins intéressé. Euh, Soderstrom, Broberg. Alors, c'est ça, si je fais juste flèche de droite, ça tosse de même. Après ça, il y a une bonne drop d'overall. Après ça, ça tombe dans les 79. Donc, je suis moins intéressé par ça. Puis si je regarde par potentiel, ben, c'est ça. C'est vraiment pour l'UAV et Dubois, les deux plus gros potentiels. Après ça tombe attaquant top 6. Ben, même lui est top 6. Mais sinon, le seul défenseur élevé top 4, c'est Soderstrom. Après ça tombe top 4. Moyen. Ok, donc à surveiller, ce sera Dubois. Pour URV pourrait être bon, mais tu sais, il est franc-tireur. On a déjà campé un des deux entre Ezerman et Gibbons. Donc pour l'instant, je pense pas avoir besoin de ça. Donc Dubois sera surveillé. Ensuite, je regarde tous. Bon, il y a AO qui est assigné, qui a juste 26 ans. C'est sûr qu'il pourrait être bon pour nous, mais on n'est pas à l'année qu'on veut gagner. On pourrait ramener Kopitar, mais il y a déjà une équipe d'intéressés. Puis c'est sûr, il y a Calgary d'intéressé, mais il est vieux. Puis on a déjà Byfield qui va prendre sa place, donc il jouera sur une deuxième. On n'a pas besoin d'un centre. Nylander, 28 ans, qui veut signer pour 7 ans, personne n'est intéressé. C'est pas un. Personne de vraiment qualité ici, donc je pense pas qu'on a de move à faire. De toute façon, on avait déjà notre équipe, comme j'avais dit, donc on est good là-dessus. Goaler. Il y en a un RFA puis c'est Arts, mais on a déjà Knight qui est meilleur en plus, donc je sais pas pourquoi qu'on irait chercher un goaler. Ok. Donc je pense que ce qu'on peut faire tout de suite, trouver un trade pour Yafalo, ensuite s'occuper de notre club école pour être sûr de les remplir. Donc trouver échange pour Yafalo, on va y aller par overall. Il est ici, il y a quand même un petit peu de valeur. Donc on va commencer par la bloc ouvert. Je peux avoir un 3 puis un 4. Je cherche plutôt des pics qu'autre chose, à moins que je vois vraiment quelqu'un qui m'accroche. 4.5, un 3.4. Jake Evans, un 4. Ok, donc je pense vraiment que le mieux qu'on pourrait avoir, c'est un 3.4. Il suffirait de voir si on est capable de changer ce 3 puis 4 là contre un 2. L'Arizona le veut, donc tu sais, l'Arizona qui était pas une bonne équipe habituellement, il me semble. Euh, Ils sont quand même à côté sur le cap, par contre, cette année. Regardez s'il y a une moins bonne équipe qui le veut. Les Flames aussi sont à côté sur le cap. La fois où j'ai regardé. C'est ça, tous les acheteurs qui le veulent, évidemment, par contre. Là. Euh, Oh, comme ça, ils sont vendeurs prudents, mais ils le veulent. Donc, c'est sûr que si on est capable d'aller chercher un 2. Oh, ils ont pas de 2, c'est pour ça. Puis c'est sûr qu'ils donneront pas leur first. Ça va ben trop cher, oui. Si on est capable d'aller chercher un 2 l'autre année d'après, qui est à donner, nous, l'autre année d'après, notre 3. On était capable d'aller chercher un 3 puis un 4. Donc je pense que si on redonne un 3 on va chercher un 2, je pense que ça fait vraiment du sens comme échange. Même que je pense qu'on serait peut-être capable d'aller chercher un 5 avec ça. Donc juste... et voilà. Donc on s'est monté de l'an prochain d'un 3 pour un 2. Puis on a vendu via Fallo un vendeur prudent. Donc une équipe qui est pas vraiment contender, en tout cas pas pour l'instant. Donc ça serait parfait pour nous. Donc pas la première échange qu'on fait avec Dallas. Euh, donc on est bien content. On a réussi à aller chercher un 2 pour Yafalo. Ça took un 3 aussi, mais quand même. Euh, Ensuite, on va aller voir dans les deux volets. On va y aller position par position. Tiens, on aurait besoin de deux centres. Donc c'est sûr que là, il y en a beaucoup. Moi, j'aime ça y aller par potentiel. Il y a deux attaquants top 6 moyens dans les centres. Les deux sont UFA. Un 80 d'overall et un 74.
Sinon, il y a le 76 ici, qui est un an plus jeune. Donc, je pense que je prendrais Drury puis Shaw. Ouais, c'est sûr qu'il est haut overall, mais ça va juste faire que notre club école va mieux jouer. Et s'il y a des jeunes dans le club école, ben, ils vont juste. Ça va les aider à monter. Donc, Shaw et Drury. Je vais tout de suite les écrire sur mon document que j'ai à côté de moi. Donc, Shaw et Drury. Fait, puis si finalement ils refusent, ben on regardera. Il nous manque aussi des ailiers. 3 ailiers. Donc, je vais juste regarder encore par potentiel. Il y a 3 attaquants top 6. Tous des jeunes. Wow, j'aime ça. Juste regarder l'allié droit avant. Et droit, il n'y a aucun attaquant top 6. Ils sont plus bas d'overall. Donc moi, j'irai avec les 3 ailiers gauche. Surtout qu'il y en a 2 qui peuvent jouer à droite. Donc Beckham, Fagamo et Poulain. Oh, attends un peu. Ah, ok, lui, ok, ces deux-là sont. Ok, il y a 2 RFA là-dedans. Donc ils vont sûrement se faire taille. Mais je l'essaierai quand même. Écoute. Euh, quitte à donner plus et nouiller 2 volets. Donc ça me dérange pas. Donc aucun choix demandé, parfait. Celui de Fagamo, lui, pas besoin. Et Poulain, que lui aussi, je vais lui offrir le max. Parfait. Donc, je vais tout mes écrire aussi, même s'ils risquent de se faire taille. Fagemo et Poulain. Parfait. Je vais quand même aller voir, même si on n'a pas besoin de défenseur, d'un coup qu'il y ait vraiment un bon défenseur de disponible. Tu sais, comme il y a quand même une coupe de def moyen top 4. Il y en a 2 qui sont RFA. Euh, Celui qui m'aurait intéressé, c'est lui ici, Robertson. Mais sinon, dans les deux, Salo pourrait être bon. Il a quand même 78 à 25 ans. Sinon, il y en a aussi des plus jeunes. Tu sais, 23 ans ici, mais sinon Jordan Harris. Hmm, Non, on peut y aller avec ce qu'on a. Sinon, je prends signer un puis échanger Baudin. Exemple, lui ici de 25 ans qui a quand même 78. Qui joue les deux bords. Je vais retourner voir mes contrats de défenseurs. Là. Défenseur. Ça, c'est ceux qui vont jouer dans NHL. Ensuite, c'est dans le sens que. Bon, lui, il a 23 ans. Bon, tu sais, mettons, exemple, là, lui, le Moverack, là, il a 25 ans, donc c'est notre plus vieux avec Allard. Les deux sont Def Top 6, mais 77 d'overall. Euh, Lui élevé, mais lui bas. Donc, est-ce qu'on voudrait changer, exemple, Moverack 77 d'overall pour aller chercher le défenseur? Donc, est-ce qu'on voudrait changer pour un 78 qui a 25 ans? Bon, il n'y a pas une grande différence, à part qu'il y ait un meilleur potentiel. Ouais, il y a un meilleur potentiel, on va le faire. Donc, on va aller chercher Salo. Puis, Moverack, on va l'échanger. Donc, trouver échange. Je pense pas qu'on va réussir à trouver échange pour lui. Mais bon. Non. Donc, entre Allard et Moverack, je pense que j'aime mieux échanger Moverack vu qu'il a un moins bon potentiel. On va y aller avec le bloc ouvert, aucun échange. Ok, bon. On va juste d'abord aller dans proposer échange. Là, on atteint-tu le minimum du cap? Oh, on n'atteint pas le minimum du cap, ça par contre, c'est un problème. Oh, donc il va falloir signer quelqu'un. Ah, mais c'est sûr qu'il manque quand même beaucoup de contrats. On va regarder avec les. Ok, on va regarder après avoir skippé une couple de jours. On est rendu à combien? Euh, donc, défenseur. Mauve Rare.
Ok, il y a vraiment personne qui le veut. Y a-tu une équipe qui est. Bon, tu sais, toi t'es vendeur, donc tu vas peut-être vouloir avoir un jeune pour un choix de 7. Un petit choix de 6, mettons. Non. Si j'upgrade mon. Si l'an prochain j'upgrade mon 7 contre un 6. Parfait. Et voilà. Là, c'est ça. Là, on vient de voir qu'on est pas correct niveau cap salarial. Donc, on va regarder si recruter agent libre. Là, en ce moment, c'est ça. Le plafond est à 51. On a une marge de 36. Attends, je vais retourner dans. C'est plus visuel dans l'autre. Proposer échange. On est à 54. Le minimum, il a l'air d'être à 60 quelques, peut-être quasiment 70 même, ouais, 70 sûrement. Donc il nous manque quand même beaucoup d'argent. Euh, ok. Ok. Donc je pense qu'il faudrait signer un défenseur, un vieux défenseur, puis peut-être un vieux. Ah, en même temps, je vais pas faire ça parce que je veux faire jouer mes jeunes. À moins que j'échange Verigi puis que je signe un gars plus cher, mais Verigi gagne quand même beaucoup d'argent. Ok, on va juste skipper des journées, voir avec nos nouveaux contrats qui embarquent si on passe le cap. Non, parfait, c'est un recruteur. Ça aussi. Ça aussi. Bon, Salo a dit oui. Drury a dit oui. Donc, Chat a dit non. Beckham a dit non aussi. Fagamo aussi. Et Poulain aussi. Bon. On va retourner se prendre 4 gars pour notre club école. Non, c'est impossible qu'on se rende au minimum avec ça. Donc, il va falloir jongler un peu avec nos salaires. Bon, donc, on veut un centre. 2 volets. Tiens, un fabricant de jeux. Ah, ben, il y a déjà une équipe d'intéressés. Ok, bon, on va y aller avec Schnarr, je pense. Non, Mathéos. Il est plus haut d'overall. Donc, il évoque une équipe d'intéressés, anyway. Donc, Mathéos. Ensuite, ailier. Il reste un ailier de attaquant top 6 bas. Oh, lui a 23 ans. 76 overall. C'est quand même intéressant. Puis 24 ans, 78. Je pense que je vais prendre lui, Clark. Tiens. Donc, Clark. Ensuite. Il est-tu. Ok. Puis je pourrais prendre ces deux-là, tiens. Parfait. Donc, Postinen et Johnson. Ok, donc là, faut. Ok, donc, plus deux volets. Qui qu'on pourrait aller chercher? C'est sûr que AO, ce serait un bon allié. Ah, Flamand Dubois, est-ce qu'ils ont réussi à le signer? Pas pour l'instant. Dubois, ce serait une bonne prise. Je vais proposer échange. Les Jets, là, la situation salariale. Ils sont encore au minimum. Ok, c'est ça. Eux autres sont au minimum, ils sont à 71. Donc, il nous manque vraiment 16 000 pour être au minimum. Donc, il faudrait signer au moins un gros défenseur puis un gros attaquant. C'est sûr qu'on pourrait essayer d'aller chercher AO. Mais je suis pas prêt à donner 7 ans pour AO. Je veux pas dépasser mon gap de 3 ans. Donc, pis on a déjà beaucoup de sound. Donc, il jouerait à l'aile gauche.
Et APO. C'est sûr, un fabricant de jeux. On a déjà un allié fabricant de jeux. Ben, un centre fabricant de jeux avec Katon. Faudrait plus un franc-tireur. Pour l'UAV et. Non. Lui a 35 ans, je veux pas ça. C'est sûr, à haut 92 overall, ça aiderait nos jeunes à grow, là, t'sais. $3 ans, 11 millions. Puis je pourrais aller me chercher un défenseur. On est à 43 contrats. Plus les 4 offerts. Fait. Ok. Les défenseurs, les défenseurs. Si on ne va par overall, va, tu sais, les... Y en a-tu un jeune qui est pas RFA? Anifin, quand même, il y a 8 équipes d'intéressés, oublie ça. Dersey, RFA. Koligoski. Ouais, Koligoski, je pourrais y faire un contrat d'1 an juste pour m'aider à ma salariale. Tant qu'à ça, j'aime quasiment mieux Mozin. Qui demande le plus cher, mettons? Qui est pas RFA. Donc, il y a Pêché ici. Qu'est-ce qui est d'intéressé? Toi. Ah, ça, tous des gars qui ont déjà quelqu'un d'intéressé aussi. Tous des RFA. Je pourrais y aller avec Montour. Il donne un 3 ans. Il a quand même 30 ans. Que faire, que faire? Je pense que ça se joue entre Muzzin puis Montour. Parce que tous les autres qui ont de qualité, c'est des RFA. Lui a 38 ans, je le veux pas. Ces deux-là, ça serait bon. Mais ils ont 6 puis 8 équipes d'intéressés, donc ouch. À moins que, tu sais, j'essaye d'y offrir juste 3 ans, mais que, tu sais, j'y offre genre 7 millions là, pour être sûr qu'il accepte. C'est sûr que je préfère ça parce qu'on a quand même beaucoup de place à ma salariale pour les 3 prochaines années. Puis 86, donc c'est lui qui aiderait le plus. C'est sûr, il y a des PU. Euh, Tant qu'à ça, je pourrais prendre Anefin. Pêcher, on est quasiment sûr qu'il fait ça à 2. Lui, on sait pas. Ils ont pas d'X-Factor les deux. Non. Personne avec d'X-Factor dans le fond. Ok. Je pense que je pourrais m'essayer avec, écoute, Pêcher. Surtout qu'il y a des PU, fait que... il pourrait fitter avec notre def offensif. Je pense que c'est Clark Wallen qui est def offensif. Ok, donc on va essayer ça. On va essayer Pêcher puis AO. Tant pis. On va essayer d'essayer les deux plus gros noms. Lui, il n'y a aucune équipe d'intéressés, il n'y a personne qui a de l'argent pour lui. Donc, essayons. On leur offre les deux des 3 ans. Anyway, il est déjà UFA. Regarde là, tout 3 ans. Faut qu'on va avoir de la place pour 3 ans avant de signer nos autres gars. Et je te donne un contrat de, tu sais pas que t'acceptes. Il n'y a pas d'autres équipes intéressées. Fait que 11.4. Sébastien Nao, 11.4 pour 3 ans. Et défenseur. Pêcher Wanifin. On a déjà beaucoup de def droit avec Clark et Allen, donc je pense que je vais y aller avec Anifin d'abord. Il y a plus d'équipes d'intéressés. Mais je peux y offrir beaucoup plus que ce qu'il vaut. Là. Je pourrais y offrir un genre de 6.8 pour 3 ans. Enfin. Ok, essayons ça. Oh, Anifin a tout de suite dit oui, donc c'est parfait. Johnson, Jalby a dit oui, Mathias a dit oui, Clark a dit oui et Poustinen ont dit oui. Ok. Je vais juste aller vérifier le contrat. On n'a pas trop de contrats. On est à 48, donc on est encore correct. Parfait.
On a 2 contrats d'exemption par contre. Donc on va avoir des joueurs de trop, mais on fera des échanges rendu au début de la saison. Et voilà, Sébastien A.O. aussi, qui est officiellement un membre des Kings de Los Angeles. Donc on fera pas les séries, je pense. Mais on a des bons joueurs signés pour 3 ans. Donc l'an prochain, une fois que nos recrues vont avoir monté d'overall, là on risque de faire les séries. Et si on va. Non, c'est pas là que je voulais aller. Si on va dans proposer échange. Et on est on est au minimum salarial, donc c'est parfait. 49 contrats, 2 d'extension. Donc là, je pense qu'on a 2 contrats de trop. Si je regarde sur ma feuille Excel, j'ai un défenseur puis un attaquant de trop. Mais écoute, on fera un échange, tout dépendant du joueur de trop. Puis on ira chercher des choix au repêchage. Donc, allons, simulons un peu. Oh, le mieux puis un 5 contre un 3, ça peut être bon ça, déjà qu'on a un joueur de trop. J'aille pas ça, si j'ai un autre, le mieux puis un 5 contre un 3. Euh, ok, je vais aller modifier l'échange. Eux sont acheteurs, c'est sûr. Ah, je peux pas. Ok. Je vais juste aller voir avec qui je fais l'échange entre les Prédateurs puis Nashville, puis de Nashville ou Minnesota, parce que je pense que j'ai envie de faire ce trade-là tout de suite. Euh, Prédateur. Parce que de toute façon, on a un attaquant de trop, donc le mieux, parfait, s'il s'en va. Donc, eux, c'est ça, sont acheteurs. Prédateurs sont acheteurs aussi. Qui est la meilleure équipe? Euh, 92, 90, 87. Après ça, des 6 et 6. Puis Minnesota. 13, 8, 8. 6. Minnesota, une moins bonne équipe. Donc, je ferais le trade avec Minnesota, t'sais. Euh, T'as pas de choix de 2. Je peux aller chercher un choix de 2 ou un choix de 3. Toi, t'as un choix de 2. Puis il vaut plus en. Oh, t'as beaucoup de choix de 2. Fait que je pourrais prendre lui qui vaut le plus. Les Panthers de la Floride. Ils sont acheteurs prudents. Ils ont pas beaucoup de contrats. Le joueur. Ils ont quand même beaucoup de bons joueurs par contre. Donc je sais pas si j'aime mieux prendre un choix qui vaut moins, mais que je pense qu'il pourrait être meilleur. L'autre, c'est le tien, puis lui des Prédateurs, puis lui des Devils. Regardons les Devils. Je suis cave, faut que j'aille l'autre bord, c'est pas grave. Devils sont acheteurs aussi, sont à côté sur la masse salariale. Oh, ok, ouais. Donc, je peux te prendre lui des Preds. Donc, je vais essayer de prendre votre choix de 2, les Prédateurs. Non, le 2, c'est celui des Panthers. J'aime mieux le vôtre. Tiens. Puis, je donne un 5, comme on disait tantôt. Et je vous donne, parmi les marchés de patineurs que vous voulez, c'est le mieux que vous voulez. Donc, le mieux peut un 5 contre un 2. Je pense pas qu'ils vont vouloir. Je pense qu'il va falloir, c'est ça. Tantôt, ils voulaient contre un 3. Donc, il va falloir que je donne un meilleur choix si je veux faire ça. Voyons. C'est ça, j'ai pas de. J'ai juste le 5, j'ai rien de mieux. À moins que j'aille piger l'an prochain, mais là ça commence à reach un peu. J'aurais pas beaucoup de choix l'an prochain non plus. Ok, bon, on peut aller chercher un 3 d'abord. On va mettre le 5. Je vais essayer le 6 en fait avant. D'un coup, on sait jamais. Essayer de négocier un peu avec eux autres. Contre votre 3. Petite négociation. Et voilà. Donc le mieux, c'est fait. Il est parti. On peut après ça juste aller voir. Euh, Parcourir le marché des joueurs. Je sais jamais où. Je me rappelle jamais où qu'il faut aller. Marché des joueurs. Ah, voilà. Donc, on a des défenseurs qu'il faudrait. Il faudrait trade un défenseur. Donc, regardons ça. Hanifin, Clark font le club, c'est sûr. Anderson, Allen aussi. Ensuite, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu plate par contre pour Spence. J'aurais peut-être voulu qu'il fasse le club. Donc, on pourrait trade Walker. Tiens. Qu'est-ce qu'on en pense? Ou on pourrait. Non, ouais, Walker, il a un plus gros salaire. Il y a un moins gros salaire. Euh, on pourrait trade Walker. On va le mettre à trade. Même que je vais essayer de voir si je peux trouver un échange tout de suite pour lui.
Donc, trou échange. Walker, désolé, je viens de te signer, mais finalement mes plans ont changé. Deux choix de 7, ouf, c'est pas facile. Un choix de 3, puis un gars pas signé. Oh! Un choix de 3 direct. Bon, tant qu'à ça, je vais prendre direct le choix de 3. La moins bonne équipe. Un choix de 3, puis un gars, je veux pas de gars. Pourquoi deux choix de 7 ou un choix de 3? Qu'est-ce que tu penses qui est meilleur? Ah, ça, c'est le 3. Ok, donc je pense que je vais prendre un 3. Donc c'est entre Arizona, Buffalo Flames. Je pense que je vais y aller. Je vais aller vérifier Buffalo est combien. Mais je pense que je vais y aller avec Buffalo. Proposer échange. Buffalo sont acheteurs, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est qui leurs joueurs? Ils ont quand même des bons joueurs. Dallin, Cousin, Thompson. Et ouais, j'aime un petit peu l'Arizona d'abord. Mais l'Arizona ils ont Fiala. C'est les Flames? Ah non, les Flames, c'est le meilleur des trois. Ils sont allés chercher Kopitar en plus. Non, pas Boston, c'est pas flou. Ok, puis vos gardiens, ça va quoi? Oh, Buffalo est rendu avec Hellebuck. Arizona, ils ont Yari. Ok, on va aller avec l'Arizona, écoute, ils ont Yari. Ils ont un moins bon goaler. Les trois ont à peu près une équipe semblable. Donc, choix repêchage. Vous m'affiez un 3. Je vais voir jusqu'à aller chercher votre 2 à la place. C'était contre un défenseur. Non, j'ai défenseur, pas gardien. Donc, c'est Walker. Échange refusé, non, c'est ça. Donc, je pense que j'aime mieux un 2 qu'un 3. Donc, je suis capable de flip mon 3 que je viens d'aller chercher. Puis, t'as même au lieu d'avoir un 2, vous avoir votre first. J'aimerais ça me ramasser des choix de first cette année. Je serais prêt à faire ça. Donc, je donne un 5 l'an prochain, puis cette année, je donne mon 3. Puis Walker contre un 1. Donc, ça leur coûte le first, mais ils sont une équipe contender, donc il vaut pas beaucoup le first. Ils vont chercher un défenseur de soutien qu'ils ont besoin. Et quand même beaucoup de choix repêchage qui peuvent reflip. C'est sûr que je pourrais rentrer un 2 là-dedans, ça ferait plus de sens. Ouais, c'est ça, de toute façon, ils veulent pas. Ok, donc je pense qu'on va juste aller chercher le 2 d'abord. Euh... Oh, les Maple Leafs sont pas bons, quoi. Non, si le 2 vaut beaucoup, les Maple Leafs, on va faire ça. Puis je rajoute un 3, ça va pas m'augmenter. Oh, ils veulent pas. Sa valeur est un peu trop faible. On va racheter le 6 l'an prochain, tiens. Et voilà. Donc on va chercher plusieurs pics pour avoir un bon repêchage cette année. Donc on a réussi à faire l'échange. Walker, you're a goner. Et on va cibler un peu plus rapidement. Maintenant que notre club est complet comme on veut. Ça rentre jusqu'en septembre. Des pics contre un gars, non. On n'a plus besoin de personne. On continue à simuler. Et voilà, donc on va commencer tout avec le Capitana. Donc on a des centres au pied carré. Donc Dano garde son assistant. Il l'a depuis une couple d'années, donc on y laisse. Byfield, il reste notre capitaine. On voulait à long terme pour ça. Et notre autre assistant, je vais mettre Clark. Clark, qui fait quand même aussi 2 ans qu'il est dans le club. Il mérite. Il commence à être. Il est pas un vétéran, il est jeune, mais tu sais.
On a tellement fait d'échanges que c'est quasiment un vétéran. Puis je veux le garder à long terme avec Allen puis nos autres. Donc ça va être ça. Puis éventuellement, quand Dano partira, ben là, je regarderai si un autre de nos jeunes veut devenir assistant. Euh, donc c'est parfait comme ça. On va faire OK, on va arrêter la simulation. Donc je vais aller vérifier les lignes. Je vais je vais m'occuper des lignes pour pas que ça dure une demi-heure. Une fois que toutes les lignes vont être faites, oh, Byfield qui est rendu 89, on aime ça. Une fois que toutes les lignes vont être faites, je vous reviens, je vous les montre et ensuite on pourra commencer, peut-être simuler une petite game ou deux pour le début de la saison. Rebonjour, donc regardons les lignes que j'ai faites. Et je pense que notre plan de match va devoir changer, mes amis, parce que même si notre club il coûte pas cher, on a un club solide. C'est sûr, on a 2,78, mais si il monte durant l'année à 82, 83, l'an prochain, notre club va être solide en tabarouette. Kempe a descendu d'un overall, ça j'aime moins ça. Mais plus 5 sur la première ligne. Malheureusement, le plan que je voulais faire, c'est-à-dire de mettre Byfield, Zeman et Gibbons ensemble, un faire tireur ATP fabricant de jeu, ne fonctionne pas avec ce coach-là. Donc, je pense qu'il va falloir changer de coach pour trouver un coach qui fit plus avec ceux-là. Donc, regardons, Gibbons, lui, son style de jeu, c'est équilibré, équilibré, énergie, blocage. Équilibré, 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 ne pas bloquer. Conservateur, faire circuler, efficace, équilibré. Donc, Ezerman ressemble un peu moins aux deux autres. Mais Gibbons puis Byfield, ça ressemble quand même. Donc, ça peut trouver un coach qui fit avec Byfield et Gibbons. Il devrait pouvoir fitter sur la première ligne avec ensuite Ezerman. Je pense qu'il faut un coach attaquant pour que ça fit avec franc-tireur, fabricant de jeu et ATP. Donc, on essaiera de trouver ça. En attendant, Kempe, Inouye est meilleur overall. C'est sûr, c'est plate qu'on peut pas avoir Byfield à la first, mais en même temps, on est allé chercher AO. Et Byfield sur une 2, ça fait qu'on a une 2 très forte. J'ai mis Byfield à l'aile au lieu de Dano parce que Dano est meilleur pour les mises en jeu. Ils ont quand même un plus 2, donc ils devraient avoir une bonne année. Et c'est notre bottom 6 qui s'est vraiment amélioré. Ils sont tous signés à long terme en plus, ben, sauf Veregi. Ben, Turcotte est signé pour 3 ans. Village non plus peut-être pas à long terme. Anderson à long terme. Wenberg, oui. Kaliev, oui. Donc on a quand même, à part Veregi et Villardi, ils sont signés quand même pour longtemps. Euh, c'est sûr qu'en plus, si on avait un coach offensif, on pourrait faire cette ligne-là avec un franc-tireur fabricant de jeu ATP. Donc l'an prochain, ça devrait être notre troisième ligne, celle-là ici. Mais pour l'instant, j'aime mieux faire jouer Turcotte sur une 3. Vu qu'il est encore élite bas à 23 ans, il va peut-être pouvoir augmenter d'overall. Et en plus, il y a un plus 1 avec Viregi. Et Wenberg, je sais que c'est plate que ce soit sur un quatrième trio, mais surtout à ce prix-là. Mais on a des joueurs vraiment pas chers qui viennent compenser un peu. Donc ça revient au même que si je faisais ça et que c'était un joueur de troisième trio. Sauf que comme ça, j'ai les plus 1. Comme ça fait que notre quatrième trio va peut-être être dominant. Et notre style de coach, son allocation de temps qu'on peut voir juste à droite ici, c'est faire jouer 4 lignes. Donc nos 4 lignes vont jouer beaucoup. Alors ça ressemble à ça. Et pour notre défensive, non plus, j'aime moins ça un peu. Notre coach ne fait pas beaucoup avec Clark, intrusion tir, et Allen qui est intrusion faire circuler. Donc notre coach qui est équilibré tir, équilibré et équilibré tir, ça fait un peu moins. Donc je ne peux pas les mettre ensemble. En tout cas, si je les mets ensemble, ils n'ont pas de plus. De toute façon, Allen est juste 83. C'est sa première année NHL. Donc sur une 2 avec Anderson, c'est parfait. Anifin qu'on est allé chercher pour 3 ans. À 6.8 avec Clark aussi, c'est parfait. Clark qui est signé encore pour 1 année, il va falloir le signer l'an prochain. Mais on a beaucoup de place sur la masse salariale, donc c'est parfait. Et nos deux moins bons défenseurs qui ont quand même 81, les deux avec un plus 1. Dans nos retirés, on a Salo qu'on a signé qui est monté 81. Donc un défenseur qu'il va pouvoir venir aider. Thomas qui est 81 aussi. Et Coopary qui est 81. Donc c'est sûr c'est des jeunes de 24-25 ans que j'aurais aimé faire jouer dans notre club école, exemple. Ou même dans la NHL. Mais finalement, on a un meilleur club que je pensais. Donc je peux pas le faire jouer pour scratch un gars moins bon. Parce que finalement, je pense qu'on va essayer de faire les séries. C'est sûr, on a deux gars 78. Mais si on est capable de gagner durant la saison régulière puis se rendre en série, peut-être que rendu en série, ils vont être rendus 83-84 d'overall. Puis le rendu là, ben, notre club va être rendu boosté.
Et dans les buts, Knight qui est monté à 88, encore signé pour 2 ans. Stallers 82. Si on va voir vite, supériorité numérique, donc la première est Stack, puis il y a Gibbons qui a du temps de jeu dessus. La deuxième, un peu moins bonne, mais Enzerman aussi a du temps de glace là-dessus. Infériorité numérique, on a un +3 sur celle-là et un +1 sur la deuxième. Donc c'est parfait, ça donne du temps de glace aussi à Turcotte. Clark et Allen aussi qui sont dessus. Infériorité numérique à 3, donc ça c'est un petit peu moins bon, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça ressemble à ça. Ligne supplémentaire, je vais vous montrer 3 contre 3. Ao, Kempe, Clark. Byfield, Ezerman, Allen et Dano, Gibbons, Hanifin. Je vais faire jouer mes jeunes dessus pour qu'il y ait vraiment le plus de temps de glace possible. Donc, gardien, je l'ai montré. Puis dans la ligne supplémentaire, nos attaquants supplémentaires, c'est Ao, Byfield. En plus, vu qu'ils sont sur 2 lignes différentes, ben, ça va marcher. Et tir de barrage, Ao, Byfield, Kempe, Ezerman, Clark. Donc, Ezerman qui fera un tirage, j'ai mis lui et non Gibbons. Finalement, notre jeune joueur qui était 76 overall, Cotton, si je me rappelle bien, finalement, il jouera pas cette année. Parce qu'on va s'essayer pour faire les séries. Puis si on fait pas les séries, tant pis. On a quand même beaucoup de choix de 1 et de 2. Donc on devrait être capable de, rendu au draft, prendre Veregi plus nos choix pour s'augmenter, pour aller chercher peut-être un dernier rookie. Peut-être le premier overall, si c'est un joueur franchise, vraiment donner le maximum pour aller le chercher. De toute façon, on a des joueurs de trop. Puis peut-être après ça, rendu là l'été prochain, faire un échange pour enlever Liu Bushkin et aller peut-être chercher un dernier défenseur de calibre NHL, un gars comme très haut overall, peut-être dans les 90 s'il y en a disponible le 1er juillet. Donc ce sera ça mon plan. Aller chercher au draft un NHL ready dans les 80, franchise si possible. Et après ça, aller chercher le 1er juillet un défenseur étoile. Et après ça, on va être bon pour 2 ans pour s'essayer pour la Coupe Stanley. Cette année, je pense qu'on va faire les séries. En tout cas, on va essayer. Mais de là à dire qu'on va s'essayer pour la Coupe Stanley, je penserais pas. Je veux pas vendre mes assets parce que j'aimerais ça, comme je viens de dire, faire un trade au, euh, au draft. Donc, on va essayer de faire des séries avec le club qu'on a là ou à peu près, sans faire trop de gros échanges. Damn, si je fais ça, j'aurais un +3, mais je ferais pas ça. Là. Je veux pas que lui soit first. Là. En tout cas. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, je vais vous montrer le club école, ouais, dans le fond. Donc, à l'attaque, on a Amirov qui est monté 79. Donc, Amirov, si l'an prochain, peut monter dans les 80. Il resterait une dernière année de contrat pas cher. Il pourrait être un joueur sur le bottom 6. Ça serait parfait pour nous, justement, si on veut échanger un gars qui gagne un peu plus cher ou si on est pas capable de signer. Mettons qu'on signe Villardy pour plus cher, on pourrait peut-être échanger Kaliev ou Anderson. Anderson, mettons, vu qu'il est le plus vieux des deux. Pour monter Amirov, ça serait parfait pour nous. Ensuite, Matthias Clark. Donc, tu sais, c'est sûr, c'est pas des. Tu sais, y a personne qui est élite. C'est des attaquants top 6, attaquants top 9. Donc, notre club école, il est vraiment juste là pour faire monter Amirov si possible. C'est pour ça que j'ai stack avec le +2 ici. J'étais pas capable. Si je mets 77, c'est juste le +1. J'étais pas capable d'avoir de +2 avec personne d'autre que ces gars-là. Donc j'ai laissé ça comme ça. À la défense, encore une fois, on a 3 def top 4 de potentiel qui jouent sur ces 3-là. Donc il n'y a pas moyen d'avoir de. S'il y a des plus à la première ligne, il faudrait que je fasse jouer Okotiok sur une des dernières lignes. Mais je veux qu'il y ait du temps de glace un peu. Donc j'aurais accepté de le mettre sur une 2, mais pas sur une 3. Même chose pour Spence. Je veux pas qu'il se ramasse trop bas non plus. Puis j'étais pas capable non plus d'avoir de plus sur la deuxième. Donc il y a juste le plus à la troisième, mais bon, tant pis. Et dans nos gardiens, belle surprise, Hanonen est monté 82, Parik 79, et même notre gardien retiré, qui lui ici, Villalta est 76, donc potentiel partant occasionnel, donc lui je pense qu'on va pouvoir juste part ways avec lui après l'an prochain. Mais pour les deux autres, Hanonen qui est signé une dernière année et Parik aussi, peut-être que l'an prochain,
il va pouvoir être notre goaler NHL. Surtout son potentiel est partant, moyen. Puis si on regarde dans la NHL, Stollers qui est aussi, il est aussi 82, mais lui il a 30 ans. Donc peut-être que l'an prochain, on va pouvoir échanger Stollers, il va avoir la valeur quand même à 82 d'overall. Puis peut-être monter à Noonan. J'aimerais peut-être même ça faire. Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça tout de suite, la gang. Je vais échanger Stollers tout de suite, monter à Noonan. J'aime mieux que Noonan ait du temps de glace NHL. Donc, gardien, Stollers. Pendant qu'il y a de la valeur, tout de suite, en début de saison. On peut aller chercher un choix de 3. Donc, allons-y, acceptons. Donc, composition. Dans les gardiens. Dans le système, Anonan, tu peux monter. Modifier les lignes nous-mêmes. C'est comme ça, en plus, il risque d'être plus content cette année de jouer. Et il risque de vouloir signer. Plus que si on le faisait jouer AHL. Et ce qui est pour de la AHL, Parrick va devenir notre premier goaler. Nous, il a juste 23 ans, c'est parfait pour lui. Lui ici va tomber notre goaler backup. 76, c'est très bon pour la AHL. Et on va aller signer un goaler tout de suite. Donc, pour les deux volets, on va y aller par potentiel. Il y a un partant, 79 d'overall à 25 ans. C'est sûr, si je prends lui, il va falloir que je le fasse jouer. Sinon, y a-tu un entre-deux? Y a-tu, exemple, un partant occasionnel? Ah, mais non, on va prendre Lindbergh, puis... on va prendre lui, puis il va se partager le net avec notre autre goaler. De toute façon, il est plus jeune, donc c'est mieux que ce soit lui qui joue. Kempe contre 2-2. Non, merci. On va garder Kempe pour l'instant. Et voilà, il a accepté notre offre. On peut aller modifier les lignes. Donc voilà, on va mettre que notre premier goaler soit Lindbergh. Peut-être qu'ils vont faire jouer les deux à égalité, mais ça me dérange pas non plus. Ah ben Parek, en fait, il est plus jeune. Les deux sont par... Ah, par contre, lui, il est partant. Donc, comme ça. Comme ça, ils vont faire jouer les deux. Ça va être un tandem de gardiens. C'est parfait pour moi, ça. Et, dernière chose. Donc, je vous avais dit, j'avais montré les capitaines et assistants, mais je l'ai aussi fait pour la AHL. Donc, Amirov. Oh, c'est pas ça que j'avais mis, par contre, ça l'a changé. Bjornfoot, ça restait ça. Bjornfoot, il jouait right. Lui, c'était pas par contre le capitaine. C'était. Je suis pas mal sûr qu'Amirov était capitaine pour sa dernière saison AHL. Je suis sûr que l'autre c'était Bjornfoot, l'autre assistant. Mais l'autre assistant, c'était. Ah, c'est ça, c'était Grunstrom. Un vétéran qui joue encore depuis plusieurs années. Même que j'ai pu le mettre capitaine, mais ça me tentait de donner le rôle de leadership à Amirov. Et Bjornfoot, qui est l'autre. Bjornfoot, juste m'assurer, il jouait bien. Je me rappelle plus. Ouais, ok, il jouait parfait. Donc, parfait. Ça ressemble à ça. Donc, sans plus tarder, allons simuler période par période la première game de la saison. Voir comment qu'on fait pour la première game de la saison. En fait, on va aller à la deuxième. On va aller contre les Oilers. Question de voir comment qu'on fait contre eux. Maintenant qu'on a perdu contre eux en série. Notre pré-saison va pas très bien, mais c'est le temps d'enfiler les défaites avant que ça commence. Donc, première game de la saison, victoire contre les Golden Knights. Et on prend les Oilers qui ont déjà 2 victoires, 0 défaites. Pour terminer cet épisode-ci. Donc, première période. 5 minutes découlées, toujours aucun but. Et le premier but de Anderson contre Skinner. Oh, Skinner qui goal. Je sais pas si c'est parce que Campbell est blessé ou si c'est 2 games en 2 soirs, donc ils vont jouer Skinner. Et Kulak qui réplique pas longtemps après. 2 minutes à faire à la période. Veregi qui score à 1 minute 34 de la fin de la période pour faire 2-1.
Donc 13-9 les tirs en faveur des Oilers. Deuxième période. Toujours 2-1 après 5 minutes découlées. Et Kempe but en avantage numérique pour faire 3-1. Le powerplay qui fonctionne, qui marchait pas dans les séries l'an passé contre eux en plus. On aime ça. Et on a réussi à les rattraper au niveau shot. Ah, bon, donc 23-21 les shots, on les a quasiment rattrapés. Et voilà, commençons la troisième période. Oh, Nugent Hopkins, but en avantage numérique. McLeod qui fait 3-3. Moitié de la période découlée. Je vais ralentir un peu ça pour pouvoir faire pause. On va peut-être aller voir la fin de la game. 5 minutes à faire. On se fait dominer niveau shot par contre maintenant. 2 minutes. 30. Et voilà, on va faire pause et on va aller regarder la fin de la game. Donc, et voilà, commençons. On peut voir nos statistiques. 93, 90, 89. Donc, quand même, on est quand même solide. C'est ça, on n'a pas McDavid à l'attaque, donc ça va être pas, mais bon. Alors, est-ce qu'on va se rendre en prolongation encore? Comme la dernière game en série. Un vrai cauchemar. J'ai encore des cauchemars là-dessus. Donc, McDavid avec la rondelle. C'est la fait enlever. Clark avec la rondelle en fond de territoire. À Hanifin. Oh non, c'est moi qui joue. Oh non, 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 non. Donc j'ai oublié de me mettre entraîneur. Mais je veux pas jouer la game. Donc je vais essayer quelque chose. Je vais voir si j'enlève ma manette. Et que je la remets. Ce qu'il va falloir que je choisisse. Ok, verrouillage de poste et voilà. Entraîneur. Bon, parfait. Donc Turcotte avec la rondelle. Turcotte la petite feinte. Je fais un petit changement pour mettre nos meilleurs joueurs pour la fin de la période. Hanifin avec la rondelle. À Villardy. Villardy se fait enlever la rondelle. Let's go aller changer la gang. Hanifin avec la rondelle. Hanifin. À Villardy. Villardy se lève enlever automatiquement. Ouf, il nous hit fort. Hanifin à Viragi. Viragi. Turcotte. Turcotte se la fait enlever encore immédiatement. Donc finalement, notre troisième trio va être resté à la glace toute la fin de la troisième. Joseph la dégage enfin. Et voilà. Donc, deuxième game en fait. Première game qu'on écoute. Prolongation. 35-27 les shots. On se fait un peu plus dominés. Mais regardons si on est capable de gagner. Et voilà, donc Ao, Kempe et Clark. Contre Draisaitl, McDavid et Bouchard. Donc, Ao avec le numéro 22. Ao, donc Kempe à Clark, Clark avec la rondelle. Clark à Ao, et voilà donc la contre-attaque. 2 contre 1, Ao, Kempe. Ao à Kempe, oh, Draisaitl intercepte la passe. Donc rapide défensif, McDavid s'avance à Bouchard. Bouchard se fait enlever la rondelle après une petite feinte. Voilà, donc Ao s'avance. On n'a pas de surnombre. À Clark. Clark devant le filet, mais se fait enlever la rondelle immédiatement. Bouchard avec la rondelle à Draisaitl. 3 contre 2. Donc le surnombre pour les Oilers à Bouchard, le tir. Oh, mais non, là, le tir est bloqué. Ao avec la rondelle. Ao se la fait enlever par McDavid. McDavid à Draisaitl. Le tir, l'arrêt de Spencer Knight. Voilà notre nouveau joueur Ezerman avec la rondelle. À Ao. Ao, petite feinte. Oh, mais hors jeu. Donc il va aller changer pendant ce temps-là. Nugent Hopkins avec la rondelle. Ça fait poursuivre par notre numéro 12. À CC à McDavid. McDavid qui est sur la glace depuis le début à date de la prolongation. Et voilà donc Ao avec la rondelle. Ao qui est aussi là depuis le début de la prolongation. À Allen. Allen en son temps. Attend la fin du changement qui est arrivé. Donc il se la fait enlever. McDavid avec la rondelle. McDavid doit être fatigué là. McDavid se la fait enlever justement. Allen avec la rondelle. Allen à Gibbons. Gibbons aussi notre autre jeune joueur qu'on a repêché cette année.
à Dano. Dano à Gibbons. Gibbons, oh, qui a failli faire un... Oh, Gibbons à Dano. Dano le tire. Oh, quel arrêt. 45 secondes à faire. McDavid toujours sur la patinoire. McDavid avec la rondelle. McDavid devant le filet à Nugent Hopkins, mais c'est l'arrêt de Spencer Knight. McDavid, un tir sur le poteau. Gibbons avec la rondelle. Gibbons avance. 3 contre 3, pas de surnombre. À Dano. Dano, le tir. Oh, l'arrêt de Stewart. Skinner. Nugent Hopkins avec la rondelle. 3 contre 2 pour les Oilers. Un repli un peu lent pour Dano. McDavid essaie de tir, mais ça la fait enlever. 15 secondes à faire. Gibbons avec la rondelle. À Neffin. À Neffin, à Dano. Dernière attaque pour les Kings. 7 secondes à faire. Dano prend son temps. Se la fait enlever par contre. 4 secondes. 2, 1, 0. Et on s'en va en tir de barrage. Comme l'an passé, notre première game aussi avait été en tir de barrage qu'on avait écouté. Si je me souviens bien. L'an passé ou l'autre année d'avant. Donc la tradition se poursuit. McDavid commence. Et l'arrêt de Spencer Knight, McDavid qui faisait beaucoup de gauche-droite, mais rien de qualité. Et ça va être Sébastien Aho, nous autres, avec la rondelle. Aho, prend son temps de tir. Ouh, beau tir, mais quel arrêt de Skinner. Et évidemment, Leon Draisaitl est le deuxième à s'avancer. Prend son temps, accélère au centre. Oh, mais non, il manque sa feinte. Et Knight avec le poke check. Notre numéro 19, Egeman, notre nouveau joueur. Oh, il passe proche de scorer, mais non, il ne peut pas jouer les héros pour l'instant. Toujours 0-0. Holloway s'avance maintenant au centre de la patinoire. Petite feinte et le but. Premier but pour Holloway. Belle feinte. Spencer s'est juste fait battre du côté du bouclier. Près du filet. Et nous, pour notre dernier tir, ça va être l'autre que notre capitaine, Quinton Byfield. Byfield s'avance. Tranquillement, va à droite. Très bien sur ses pas. Petite feinte. Ouf! Et le but. La petite cuillère. Suivi d'un tir parfait côté du bloqueur. Oh, et Skinner qui s'était pitché un peu trop vite. Avec le grand écart. Alors, on reste égalité. Yamamoto. Avance à droite, prend large, fait une petite feinte entre les jambes. Ouh! Il a passé proche de marcher, mais Spencer Knight était prêt. Et voilà, donc notre assistant Clark s'avance, défenseur offensif. Donc avec la rondelle, oh, manque son tir par contre. Ça fait mal, il y avait quand même une belle feinte de partie. Evan Bouchard s'avance tranquillement. Et non, prend trop large un peu par la gauche, du côté du revers. Spencer Knight, un arrêt facile. Adrian Kempe maintenant pour la victoire. Et le tir et le but, un tir parfait. Skinner mal placé dans son filet. Et voilà. Donc 2 victoires pour commencer la saison. Notre club va bien. Donc on se revoit pour le prochain épisode pour la simulation du reste de la saison. Merci. Bonne journée. Well, listen to this place popping for the home team as they pay respect and homage to the home